Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une trouvaille, puisque je viens de voir chez mon éditeur une édition de l'oracle de la Triade. Mais vous voyez, dans un autre coffret, et vous allez voir, il est aussi un petit peu différent. Alors, pas par son contenu, puisque ce sont les mêmes illustrations, mais je dirais par la présentation, le choix des couleurs, enfin voilà, je vous en dis pas plus. Donc, on va faire, une comparaison, hein, voilà, carte par carte, comme ça vous allez voir comment l'énergie alors déjà, pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la triade, celle-ci c'est mon vieil oracle qui est sorti en 98, que j'ai acheté, qui était sorti en 98. Il y en a des plus anciens, je crois. Voilà, donc il était dans un emballage comme celui-ci. Voilà, vous voyez. Voilà, un vieux. Comme ça se faisait dans l'ancien temps, je dirais. Voilà, mais j'aime bien, hein, voilà. Mais donc, vous voyez, quand même, la boîte a quand même bien résisté. Donc là, la nouvelle boîte, ici, c'est une format cloche, donc elle est costaud, hein. Elle s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, donc, nous avons notre oracle qui est tout simplement sublime, toujours mêmes éditions, Gange Édition. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'auteur, c'est Dominique Duplat. Voilà le fameux Triade. Donc, j'ai vu qu'il avait été réédité aussi, où il y avait d'autres sorties sous ce format-là. Mais là, voilà, hier, je suis tombée sur cette édition-là et je l'ai achetée parce que euh, c'était au cas où je perde mon vieil oracle. Et je suis bien contente parce que vous allez voir, ils sont quand même différents. Alors, donc, vous avez ici le livret. Alors, le livret, je ne l'ai pas regardé encore, mais il a l'air d'être similaire, hein, à l'ancien livret. Donc, on le regardera ensemble. Je vais le mettre là, comme ça, vous verrez lequel est lequel. Bah, voilà. Ça, je vais l'enlever. Voilà, déjà, pour commencer, nos deux oracles. Alors, voilà. Donc ici, vous avez l'oracle récent, enfin celui que j'ai découvert, et le plus ancien. Alors, pour commencer, on a deux oracles qui sont, donc les cartes sont d'épaisseur similaire, j'ai l'impression. J'avais regardé, mais vous voyez, voilà, c'est pareil. C'est la même qualité de carte, elle glisse très bien. J'ai même l'impression qu'elle glisse, peut-être parce que le jeu est neuf. Voilà. Donc, il glisse très très bien, le jeu. Il est vraiment, voilà, c'est qualité pareil, même épaisseur de carte, même format. Alors, la différence, déjà, c'est le tour. Donc, ici, dans l'ancien triade, on avait un contour noir. Et dans le nouveau, on a un contour blanc. Et vous allez voir, ça change vraiment, moi je trouve, l'énergie du jeu. Donc certaines cartes vont paraître moins sombres, hein, d'autres plus lumineuses. Dans certaines cartes, ça va adoucir un peu les choses. C'est vraiment très très différent. Et alors, au niveau du tour, vous voyez, c'est carton, mais il est blanc, il n'est pas gris. Enfin, j'ai pas l'impression. Ou alors, voilà. Alors, moi, mon ancien triade, je avais fait un contour noir. C'était un peu pour le rénover parce que le noir a tendance à l'usage bien, ça s'use, ça se voit. Donc là, ça lui avait donné un petit coup de jeune. Et ça, c'était donc l'ancien dos qui était vraiment très beau, hein, et le nouveau dos qui est comme celui-ci. Et déjà, je trouve que avec ce dos, de cette couleur-là, on a vraiment une énergie de jeu qui est complètement différente.
C'est fou et vous allez voir, hein, au niveau des illustrations, c'est assez intéressant. Alors, donc on a la carte de présentation qui est la même. Voilà. Excusez-moi. Je vais faire une petite vidéo courte parce que je suis un petit peu enrhumée et c'est un petit peu ennuyeux. Alors, voilà. Donc ici, vous voyez déjà, on a, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, le fait qu'on ait du blanc autour par rapport à cette couleur-là, ce qui était enserré dans quelque chose de noir s'élargit. Je sais pas, on a l'impression que la carte est plus grande. Donc, même au niveau du rayonnement, on a quelque chose qui est différent. Mais alors, là où c'est le plus parlant, c'est pour les cartes, par exemple, noires. Alors, les cartes noires, le fait qu'il y ait un tour blanc, elles font quelque part, elles font moins sombres aussi. Moi, c'est mon ressenti. Elle fait plus petite, alors que bon, voilà, ici, ce qui fait plus grand, c'est le contour noir. Mais du coup, elles ont quelque chose de moins dramatique. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a un côté qui est quand même sombre avec ce contour noir. Et voilà, les cartes qui sont sur fond noir, comme le Nadir ou la carte de l'isolement, ou je sais plus laquelle encore, vous voyez, je trouve que ça fait, voilà, c'est ça, moins noir, moins angoissant. C'est ce qui, alors c'est la première chose que j'ai vue. Lorsque j'ai vu l'emballage, déjà j'étais attirée, j'ai dit: «Tiens, c'est quoi ce jeu et tout? Je le connais, ça me dit quelque chose» et puis, voilà, en fait, parce qu'il y avait ce côté blanc lumineux qui m'attirait, comme la lumière, hein, un peu et j'avoue que le fait qu'il y ait ce contour blanc, ce dos blanc aussi, eh bien, on a un jeu qui fait, voilà, moins dramatique, qui peut faire peut-être moins peur. Donc vous aurez le choix, hein, puisque les 2 ont été réédités. Voilà. Donc vous voyez, même au niveau de l'impression, il y a des légers, comment dire? Un petit léger détail, celui-ci par exemple est plus, violet, tirant sur le bleu, celui-ci plutôt violet tirant sur le rouge. Il y a des nuances, hein, mais c'est vraiment infime, hein, simplement le réglage de la machine, je suppose, parce que les illustrations sont exactement les mêmes, hein, elles ont pas été, du tout retouchées. Voyez celui-ci delta, le fait qu'il y ait un tour blanc, eh bien on a l'impression que la lumière se diffuse au-delà du triangle. Ce qui n'est pas le cas ici, on voit que la lumière se diffuse ici, là, alors que là on a l'impression qu'elle sort du cadre. Enfin bon, c'est mon ressenti personnel. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes. Donc vous voyez la carte du mensonge quelque part fait un peu moins peur. Voilà, l'eau elle fait plus légère, ça respire mieux en fait. Les cartes respirent mieux. Racine. La porte, c'est pareil, je trouve on a l'ouverture on a plus cette sensation d'ouverture. Là, ça fait plus fermé, là, on a quelque chose de plus lumineux. Alors voilà, vous voyez la carte du Nadir elle était comme ça, hein, c'était vraiment tout noir avec juste un petit point lumineux. Mais ça avait son sens, même avec le tour noir. Euh, Ce noir avec ce petit point lumineux, ça avait un sens, tout de suite ça saute à l'œil, hein. Là, c'est pareil, mais vous voyez, c'est différent. Alors, la sagesse est plus lumineuse aussi. Il y a peut-être un petit peu moins de noir dans le bleu, ce qui fait que voilà, c'est moins, comment on dit, plus rabattu, je crois. Voilà la réussite, qui est à peu près la même. Elle est légèrement plus verte ici. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. La tentation, hein, vous trouvez pas qu'elle fait... Enfin, moi, vraiment, je trouve que ça fait moins peur, le fait que le tour soit blanc et pas noir.
pour ceux qui, voilà, qui commencent à tirer les cartes. C'est vrai que quand on commence à tirer les cartes au niveau divinatoire au départ, quand on a des cartes très sombres, ça fait très peur. Parce que voilà, on n'a pas pris l'habitude de relativiser, de prendre la distance. Et c'est vrai qu'il y a des cartes qui peuvent effrayer, un peu comme dans Béline, hein. Et moi j'aime beaucoup voilà, cet oracle parce qu'il est direct, il est cash, donc on sait où on va. Quand il y a par exemple des choses qu'il faut noter parce que lorsqu'on fait un tirage qu'on appelle prédictif, les mises en garde, les choses négatives, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est pour vous mettre en garde contre certaines choses que vous pouvez éviter par votre action. C'est pas déterminant, hein, voilà. Euh, donc je trouve que voilà, ce genre de jeu qui est quand même assez cash, et bien le fait que voilà, il ait le contour blanc, je le trouve, je sais pas, plus léger, plus gai. Ouais, il y a quelque chose de plus gai. L'homme, vous voyez, l'amour, c'est pareil, hein. Je trouve que c'est une belle réussite, vraiment. Je suis contente, voilà, d'avoir mon deuxième oracle. Celui-ci était quand même assez ancien. Et puis c'est vrai que des fois, bah, on peut abîmer des cartes ou en perdre ou voilà. Donc c'est bien d'avoir un jeu de secours. Hop, bah, surtout que des fois les jeux ils ne sont pas réédités pendant un moment, donc ah, énergie. La science, hop. La prière c'est pareil, je le trouve très lumineux. Beaucoup, voilà. Beaucoup plus lumineux que là, la lumière est plus enfermée, là, elle rayonne au-delà du... Comme quoi, ça me fait penser aux encadrements pour ceux qui sont des professionnels de l'encadrement, le savent, hein, mais en fonction de ce que vous mettez, choisissez un contour de l'encadrement ou si vous mettez une marquise ou pas pour... pas une marquise, comment ça s'appelle? Bref, lorsque vous faites un encadrement, en fonction de la couleur sombre ou lumineuse que vous choisissez, ça va complètement modifier votre image centrale et donner une impression soit qu'elle est trop plus petite, soit qu'elle est plus grande, soit ça va l'étouffer, soit ça va l'aérer. Vous voyez, il y a, alors moi je suis pas spécialiste de l'encadrement, donc peut-être certains d'entre vous le sont. Et là, c'est vrai que je trouve que ça change vraiment tout à regarder l'erreur. Bah, elle fait moins dramatique en fait, hein. Alors, bénédiction. Alors personnellement, il y a certaines cartes que je préfère en noir, d'autres que je préfère en blanc. Mais bon, après, voilà, c'est personnel. Donc c'est marrant, en fait, les violets sont un peu moins rouges, ça attire un peu moins sur le rouge, en quantité et un dosage des couleurs. Et dans les bleus, il y a un petit peu plus de vert, donc ça donne voilà, quelque chose de... Vous voyez là, ça fait un peu plus jaune que là, en fait, les nuages. Et puis certains, c'est à peu près pareil. La richesse. Il est très beau, vraiment magnifique ce jeu en blanc. Je l'ai tiré ce matin pour commencer à y mettre mon énergie. L'épreuve, par exemple, vous voyez, elle est lumineuse là. Bon, c'est une épreuve. Bon, on voit bien, la carte est pas très gaie, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Puis il y a quand même, c'est un passage difficile, mais tout le reste n'est pas sombre. Et là, vous voyez, avec le noir, on n'a pas du tout la même sensation. Hmm. C'est plus enfermé ici. Plus dramatique. Voilà, c'est comme Hitchcock. Le clair-obscur, ça donne quelque chose de très dramatique dans les éclairages comme ça, très contrastés. Celle-ci, les couleurs sont pareilles, sont alors, c'est peut-être en lien avec la proximité du blanc, mais là, les couleurs sont quand même plus lumineuses, je trouve.
l'élévation, elle est beaucoup plus lumineuse, il y a beaucoup moins de noir un peu dans le fond de l'image. Ah, je vous parle de dosage en termes d'imprimerie, hein, d'impression et de rendu. Le bleu, vous voyez, il est un peu plus jaune en fait, hein. Hop, voilà. Alors c'est rigolo quand je vois ces deux jeux avec le côté sombre et le côté clair, je me dis en fait on peut, même si on a quand même des cartes qui sont, certaines cartes qui sont quand même sombres, par elles-mêmes, hein, sans qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, et cetera. Mais ça peut donner, une idée pour imaginer des, comment dire? Des tirages un peu comme je l'ai fait avec, avec mon No Name Tarot, c'est-à-dire que j'ai des cartes lumineuses et des cartes sombres et les cartes sombres vont nous donner, bien les côtés positifs de l'arcane et les cartes sombres, le côté négatif et les cartes lumineuses, le côté positif et là, on peut travailler, pareil aussi, ça peut donner une idée vous voyez? De tirages différents, en fait. Ça peut être sympa ça, je le testerai. Je vous dirai. Ouais, vraiment. Ça peut être vraiment sympa de faire un tirage comme ça avec, les 2 cartes, séparées parce que le dos étant différent, on sait qui est sombre, qui est lumineux, mais ça peut être sympa. Hop, hein, initiation. J'avance un peu parce que je voudrais voir s'il y a des différences dans le livret. Je pense pas, hein. Ah, nécessité. Donc si vous n'avez pas le livre, vraiment le grand livre de la triade, je vous invite vraiment à l'acheter parce qu'il est très complet. Et il va vraiment en détail de plein de choses, même au niveau de la santé, je crois, si mes souvenirs sont bons. Moi, je ne l'utilise pas pour la santé, la triade. Je travaille plutôt avec le tarot de Marseille et le petit Lenormand. Mais il est très, très, très complet, vraiment. Ouais. Si vous voulez l'approfondir sur ce plan-là, je vous invite vraiment à acquérir le livre, si vous ne l'avez pas encore. Vous verrez, il est assez épais. Et il y a du contenu, pas que des images. Voilà, la lumière, vous voyez, par exemple, eh bien, pour ça, le nadir, finalement, était mieux avec un contour noir, je trouve, et la lumière est mieux avec un contour blanc. Mais c'est intéressant. Mmh. Ouais, franchement, je pense que travailler avec les 2 jeux en parallèle, un côté sombre, l'autre côté négatif, ça peut être vraiment sympa. Ou les travailler ensemble, les tirer ensemble sans voilà, en les mélangeant, ça peut être vraiment sympa. Hop, le message. Malheur, voyez, malheur, là ici, il est très très oppressant, je trouve. Là, il est un peu moins. Ah, le désert. Hop, je vais faire comme ça peut-être. Ouais, c'est pareil. La foudre. Voyez, le temps, par exemple, eh bien le vert, j'ai l'impression qu'il est le même, ou légèrement, il y a un peu plus de noir dans celui-ci. Celui-ci est un peu plus sombre, hein. Voilà, comme je vous dis, c'est peut-être en lien avec, avec le contour. Hop, voilà, un sacrifice, c'est beaucoup, la carte du sacrifice est beaucoup plus lumineuse. J'ai l'impression, mais c'est peut-être le contour. Celle-ci, c'est pareil. Hop, l'âme. L'adversaire, c'est pareil. Vous voyez, le côté dramatique, là, est très noir, hein. Le premier, le plus ancien, on a vraiment des couleurs, on n'a pas de blanc, on n'a que très peu hein, dans le visage, mais on n'a que du noir et du rouge. Ici, eh bien,
C'est voilà, c'est moins oppressant. La carte de l'oméga, c'est pareil, hein. Voilà, et on a bientôt terminé pour les cartes. Donc voilà, la mort, c'est pareil, on a quelque chose de plus sombre. Ici, avec le blanc, eh bien, on a l'impression que c'est pas figé, c'est pas terminé. Hop, hé hé. Voilà. Et le retour, les amis. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a deux super oracles. Franchement, je suis très contente de l'avoir trouvé par hasard. Donc, on va regarder au niveau de... Donc, je répète, hein, le contour noir, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'était pas... L'oracle n'est pas comme ça à la base. Peut-être la réédition sous ce format-là, mais je sais pas, je ne l'ai pas eu entre les mains, donc je ne peux pas vous dire. Si certains l'ont eu, vous pouvez éventuellement laisser un commentaire, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Donc je vais regarder les deux petits livrets. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, mais il est en anglais le mien, je suis bête. Voilà, c'est pareil. Alors, donc mon oracle originel, ouais, c'est ça. Donc on a un côté français et un côté anglais. Donc même dans cette nouvelle édition. Voilà. Alors, on a la présentation de l'oracle. Vous voyez, il y a un côté alchimique ici, donc les tirages. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a dans la nouvelle, dans le nouveau livret, on a ceci qu'on n'avait pas ici. Donc le livret a été enrichi. La police de caractère d'ailleurs n'est pas la même dans les cartes. L'interprétation des cartes après réussite, on a la même chose. Alors, donc, je vais passer rapidement parce que l'interprétation des cartes est la même. Voilà, avec l'oméga et voyons voir. Oui, c'est presque la même chose. Donc bon, il y a un petit un changement de croix. Ici, on a un pentacle et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a pas la même croix et voilà. Ceci a changé uniquement en fait. Hein. Voilà. Après, c'est le même contenu. Donc là, c'était l'ancienne publicité pour le livre. Donc là, apparemment, donc le livre va être réédité sous ce format-là, vous voyez? Voilà. Ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau, donc qui correspond. Il sera certainement clair, comme celui-ci, je suppose. Je ne l'ai pas vu, hein. Il est peut-être sorti, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu avec l'oracle.
Voilà les amis, j'espère que, eh bien, cette comparaison des 2 éditions vous aura plu et vous aura donné envie, soit, eh bien, de découvrir ce magnifique oracle qui est l'oracle de la Triade, soit, eh bien, d'acheter les 2 éditions. Donc j'essaierai de mon côté de faire des tirages avec les 2 et éventuellement je les partagerai avec vous si ça vous intéresse pour voir comment bien ça peut résonner. Je sais pas, c'est mon intuition qui me dit ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à liker, à commenter bien sûr et je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Portez-vous bien. Bye bye.